Chers clients, bonjour. Alors, voici le produit que vous avez reçu, une pâte à biscuits en vrac. Alors, vous avez deux façons de procéder pour le dressage. La façon la plus facile, en ce qui me concerne, c'est avec une cuillère comme celle-ci. Donc, chaque cuillère a un grammage différent. Celle-ci, vous allez obtenir un biscuit environ entre 45 et 50 grammes. Donc, c'est une cuillère à crème glacée. Facile à utiliser. Alors, la pâte doit être sortie du frigo au moins 1 heure avant d'utiliser, si possible. Sinon, la pâte sera trop dure. Alors, celle-ci est déjà prête à utiliser. Alors, on utilise la cuillère à portionner, papier parchemin avec une plaque à cuisson. Alors, voici la méthode. On peut rentrer sur le rebord de la boîte et vous dresser environ 12 biscuits par plaque. Si vous prenez une cuillère qui est un peu plus grosse, bien entendu, vous allez obtenir un biscuit de 50 ou 70 grammes. Celui-ci, en ce qui me concerne, comme je vous disais, environ 45 grammes. Oui, je le pèse ici. 49 grammes exactement. Donc, c'est entre 45 et 50 grammes. Donc, c'est facile pour vous d'obtenir votre coûtant. Donc, si vous avez une caisse qui fait 4 kg et que vous sortez les biscuits de 50 grammes, le calcul est facile à faire. Et ça fait de très belles portions. Donc, on continue. On va en faire une plaque pour pouvoir la cuire. Alors, vous voyez, c'est facile. Par contre, il faut respecter quand même le dosage. Donc, c'est de bien les portionner, un par un. Et la pâte au frigo se conserve presque 1 an. Alors, c'est pas un problème. Vous remisez ensuite la pâte. Alors, le but non plus, c'est pas que la pâte soit trop molle, parce que là, à ce moment-là, les biscuits au four vont s'effaiser. Donc, vous dressez les pâtes. Et si vous avez une production quand même importante à faire, les pâtes devront être dressées avant, donc vous les dressez avant. Ensuite, vous mettez ça dans une échelle et vous les mettez au frigo. Donc, si vous avez 20 plaques de biscuits à cuire, le but n'est pas de dresser les 20 plaques et de laisser traîner à la chaleur. Donc, vous faites les plaques, vous les mettez dans une échelle et vous les passez au frigo. Et ensuite, vous pouvez passer en mode congélation, cuisson, pardon. Et si vous voulez monter des avances, alors ce que vous pouvez faire aussi, préparer des plaques comme celle-ci, vous les mettez dans des échelles, vous les mettez au congélateur, parce que la pâte n'a pas été congelée. Donc, c'est très facile de faire des inventaires. Si vous avez, je ne sais pas moi, un gros événement, préparez 50 plaques, vous les mettez au congélateur, et vous pouvez même les mettre en caisse ensuite, déjà portionnées, et à ce moment-là, la pâte sera prête à cuire. Si jamais c'est ce que vous faites, évitez de mettre les pâtes congelées au four. Laissez toujours le produit dégelé au moins 30 minutes sur plaque. Parce que mettre un produit qui est trop congelé au four, c'est pas nécessairement utile. Pourquoi? Parce que vous allez prendre plus de temps de cuisson. Ces pâtes-là ici, celle que j'ai ici, c'est environ 10 minutes à 350 degrés. Maintenant, ça dépend encore, la cuisson dépend de ça, je pense que vous êtes un spécialiste quand même. La cuisson dépend du volume du biscuit. C'est ça, il est évident qu'un biscuit de 40 grammes ou de 50 grammes ou de 70 grammes, plus le biscuit est gros, plus le temps de cuisson est élevé. Alors moi, ce que je vous suggère avec une cuillère de portion comme celle-ci, moi j'utilise un peu de farine. Juste, vous voyez ce que je fais? Les aplatir, mais très légèrement. Très légèrement. Un peu de farine. Alors, le but n'est pas que ce soit un biscuit à la farine. C'est pour pas que ça colle avec le gant. Alors, vous voyez, moi, je les aplatis légèrement avant de les passer à la cuisson. À ce moment-là, ça fait un biscuit qui va bien s'étendre. Et comme je vous ai dit, moi, je vais cuire à 350 environ 10 minutes. Certaines pâtes vont demander 8 minutes. Celle-ci, c'est 10 minutes. Vous avez aussi une autre méthode. Si jamais il n'est pas possible pour vous de vous procurer des cuillères de portion comme celle-ci parce qu'elle est quand même petite. Si c'est trop gros, vous allez être en problème, ça va donner des biscuits d'environ 100 grammes. C'est trop gros pour vous. Donc, l'autre méthode, c'est de préparer des boudins. Alors, l'important, c'est de préparer un boudin, mais de le peser. Pourquoi? Pour avoir des biscuits qui sont égaux. Alors, exemple, si je me retire 400 grammes de pâte, chaque pâton est pesé. Donc, vous allez prendre la pâte, vous faites des pâtons égaux de 400 grammes. Donc, moi, j'ai mon pâton ici de 400 grammes. Donc, à ce moment-là, c'est évident que les biscuits devront tous être égaux. Les pâtons sont pesés, tous à l'avance dans des plaques. Vous en faites un rouleau. Vous en faites un rouleau comme celui-ci, bien égal. Donc, si j'ai 400 grammes, et exemple que je veux des biscuits de 40 grammes,
et que quelqu'un doit portionner, c'est facile. Donc, c'est évident que 10 biscuits de 40 grammes, ça donne 400 grammes. On ne peut pas se tromper à la coupe. Donc, vous voyez, j'ai coupé mon rouleau en demi. J'en enlève un. Je coupe en deux. Et je viens chercher deux autres biscuits qui sont parfaitement égaux. Alors, on se suit bien. Donc, on fait le rouleau. On enlève déjà le premier biscuit. On coupe en deux. Et on recoupe au milieu. Donc, vous obtenez des biscuits qui sont parfaitement égaux. Et déjà, vous voyez, là, j'ai des biscuits exactement 35, 40, 40, 42. C'est égaux. Donc, là, le biscuit, quand il est coupé comme ça, vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de l'aplatir. Selon moi, c'est OK. Alors, on va le déposer sur plaque, la même chose que celui-ci, et on va procéder à la cuisson. Donc, c'est la façon, vous avez deux façons. Donc, avec la cuillère à portionner, on prépare des boudins de 400 grammes, on en fait des rouleaux et on procède à la coupe. Si vous voulez avoir des biscuits de 50 grammes, pas plus compliqué, on se fait des pâtons de 500 grammes. Et on coupe des portions de 50 grammes et on monte, on monte, on monte. Et comme je vous ai dit, très facile de préparer ces pâtes, de les congeler. Vous avez des inventaires, alors quand il arrive un rush de production, vous êtes déjà prêt, vous évitez ces étapes. Alors maintenant, on va procéder à la cuisson.